business, c'est d'abord un lieu, c'est d'abord un local. C'est d'abord un endroit dans lequel on se retrouvait presque par réflexe, d'abord par crainte, puis après c'était parfaitement normal d'y aller, on réfléchissait pas, dès qu'on avait 5 minutes on y allait. Et puis c'était quand même une sorte de société à l'intérieur de la société, sans jeu de mots sur le fait de la société-entreprise, où vraiment on se retrouvait, on créait quand même un collectif, et à chaque fois on se disait putain, il faut vraiment qu'on s'amuse entre nous, qu'on s'apprécie, et ensuite les souvenirs et les expériences professionnelles viendraient naturellement. C'est vraiment ce côté de quelques personnes qui ont à peine 20 ans et qui réussissent finalement à vendre des projets à plusieurs milliers d'euros à des gens pour qui jouent quand même une partie de leur avenir. Donc c'est quand même un très très beau souvenir. D'être embauché dans un cabinet conseil en CDI, ça fait 1 mois, ça se passe très bien, je me vois y rester quelques années, et évidemment pas toute ma carrière non plus. Mais le conseil finalement, c'est une sorte de post-formation. Tu restes là, tu vois un petit peu, que ce soit dans un secteur ou plus généralement, comment les choses fonctionnent, t'apprends un peu et puis t'apprends surtout à faire des choix et à voir, ok, moi dans mon secteur ou dans tel secteur, c'est ça qui me plaît le plus, c'est sur cette partie que je vais vouloir me figer. Et donc sûrement ma carrière sera dans une boîte beaucoup plus classique dans ces prochaines années, j'espère. Sinon, en dehors de ça, c'est des projets artistiques qui fourmillent pas mal. J'essaie d'écrire des bouquins et surtout de réaliser des films, que ce soit à Paris ou à Vienne, où j'ai fait mon échange et j'ai commencé à avoir quelques amis là-bas. Donc il y a pas mal d'allers-retours et des projets à foison. Avec la JE et les différents postes, notamment je sais pas s'il existe encore, mais le poste de chargé d'études, où tu es en contact avec le client, quel que soit le pôle dont tu viens, tu as déjà eu un contact avec un client, tu sais déjà comment te comporter, quelles vont être ses attentes, tu regardes un petit peu son comportement, est-ce qu'il est en confiance, est-ce qu'il l'est pas. Et moi j'ai fait du conseil derrière, donc le conseil c'est d'abord une mission de RH, c'est d'abord réussir à voir quelles sont les attentes que le mec a derrière dans ce que tu lui vends, comment est-ce qu'il est placé dans la boîte, quels sont ses objectifs de la mission, etc. Et tout ça c'est des codes où tu as besoin d'expérience, et avoir passé 2 ans dans la JE, avoir réfléchi à comment est-ce que tu réponds à la mission, 1, et 2, comment est-ce que tu satisfais le client, c'est quand même, tu pars avec 2 ans d'avance. Et donc c'est beaucoup plus facile à vendre en entretien, et surtout une fois que tu es en stage ou une fois que tu travailles déjà, tu pars avec un avantage assez fou sur lequel tu capitalises facilement. Si j'avais 2 conseils à donner, le premier ce serait de ne pas oublier que quand on arrive en JE, qu'on sort de prépa ou d'université ou autre, on est là pour apprendre. C'est pas toujours dans les cours qu'on va apprendre à Cage, ça va être souvent par les assos, ici la JE. Donc essayez d'en prendre un maximum, de capitaliser un maximum dessus, d'essayer de faire un maximum de choses, notamment de traverser un petit peu tous les pôles, de prendre ce qu'il y a à apprendre un peu partout, d'être un peu impacté et impliqué sur chacune des missions, sur chacune des activités. Et essayez surtout d'être un maximum chargé d'études. C'est quand même la valeur ajoutée de la JE par rapport à d'autres assos, c'est qu'on est là face à des clients qui ont des besoins spécifiques, importants, où ils nous confient quand même une partie de leur avenir. Donc c'est quand même assez magnifique cette confiance. Donc profitez-en, allez dessus, n'hésitez pas à découvrir un maximum de choses, c'est vraiment superbe à faire. L'autre pan, ce serait un peu, si je me transformais un peu en prêtre, c'est aimez-vous les uns les autres. Évidemment, cette affection mutuelle, elle n'existe pas en soi. Donc essayez de sortir souvent ensemble, de faire un maximum de choses à côté. Ce sera toujours plus simple après pour discuter un petit peu des points ou de désaccords, d'être avec des gens que tu as l'habitude de voir en dehors, avec qui tu peux te permettre de dire exactement ce que tu penses et pas prendre des pincettes parce que finalement c'est des gens que tu connais pas si bien que ça, etc. Et ça pourrait nuire à la question même qui est débattue. Donc vraiment, aimez-vous, pas aller partout ensemble, etc. Lâchez-vous aussi de temps en temps, mais vraiment ayez de l'affection les uns pour les autres pour ensuite qu'on puisse dépasser les simples petits désaccords personnels. J'aime pas ta gueule, donc par définition ce que tu dis est faux, quoi. Vraiment allez au-delà et soyez assez mature de ce côté-là. Un dernier point, ce serait évidemment investissez-vous dans la JE, etc. Mais gardez du temps pour vous, pour des choses que vous voulez faire à côté, qui vous tiennent à cœur, que ce soit individuel ou
ou quelques-uns avec des amis qui ne sont pas de la JE, etc. Investissez-vous dans d'autres projets de Cage, que ce soit des trucs ponctuels ou à plus long terme, où vraiment vous pourrez vous épanouir autrement que dans la JE. Et dernier point, ne lésinez pas sur les cours. Dans mon année, au-dessus ou en dessous, il y a des gens qui étaient tellement dans la JE, on peut pas leur reprocher en soi, mais finalement qui n'allaient plus en cours, qui plantaient leurs partiels, etc. Donc réussissez à trouver le juste milieu qui sera idéal pour tout le monde.